Alors Charlotte Rampling, place à la mode. Certains créateurs se disent très inspirés par votre personnalité, par votre silhouette bien sûr. Tous parlent d'ailleurs de quelque chose d'intemporel dans votre élégance. Il y a par exemple Yohji Yamamoto, qui est un créateur important, un de ces Japonais qui sont venus en France dans les années 90. On a essayé de comprendre pourquoi, grâce à Natacha Triou, vos deux univers sont si proches. Regardons. Yohji Yamamoto, yakuza de la haute couture, anticonformiste, karatéka, chanteur de rock. Après 30 ans de création, il est considéré comme le plus grand maître tailleur japonais. Son premier défilé parisien en 81 est un immense scandale. C'est qu'avec l'école japonaise, il crée une fracture dans l'histoire de la mode. Ils avaient une esthétique très pauvre, très paupériste, qui était très fin du monde. Les collections étaient très noires, très sombres. Il y avait vraiment quelque chose à la fois de gracieux, d'angoissant, mais au-delà de ça, ils ont amené avec eux une autre considération de la beauté, une autre forme de beauté. Il est l'apôtre du vêtement imparfait. Costume ancien ou uniforme, le styliste déconstruit les classiques et les transcende. C'est un grand couturier en ce sens qu'il a développé un art de la coupe qui lui est sien. Les épaules sont très importantes chez Yohji Yamamoto, les volumes sont très très importants. L'aspect déstructuré du vêtement, l'usure, l'antériorité, il n'y a pas tellement de symétrie chez Yohji Yamamoto. Ça transforme son vêtement en sculpture. Et plus que le vêtement, c'est la conception même de l'élégance qu'il redéfinit. Chez Yohji Yamamoto, il y a eu tout à coup une autre relation du vêtement au corps. Il y a un espace sur lequel il va travailler et qu'il va révéler. Souvent, je pense que les vêtements de Yohji Yamamoto étaient une forme de socle pour le visage. Ça met très en valeur le visage. Il y a une forme d'absence et de présence dans le vêtement Yamamoto que seuls les grands maîtres peuvent développer.